Deuxième chose qui est beaucoup plus récente, qui existait d'ailleurs à peine au moment de la campagne présidentielle de 2007, c'est les blogs, tout ça, l'expression citoyenne, le Web 2 existait déjà, mais les réseaux sociaux qui sont quand même l'expression énorme, la plus forte du Web 2.0, c'est quelque chose qui n'existait pas en 2007 à l'occasion de la campagne présidentielle. 35 000 Français sur Facebook au moment de la campagne présidentielle. Je n'ai plus le dernier chiffre, mais enfin, c'est absolument considérable aujourd'hui. Je crois qu'on est à 13 millions de Français qui sont sur Facebook. Avec, moi j'ai remarqué ça d'une manière très forte, une conséquence, alors chacun jugera si c'est positif ou négatif, c'est que le fait que les Français se regroupent à travers les réseaux sociaux par centre d'intérêt, par profil, pour différentes raisons, clanise énormément les centres d'intérêt des uns et des autres. En clair, quand vous êtes à l'occasion d'une campagne présidentielle, vous êtes, peu importe qui vous êtes d'ailleurs, mais vous allez avoir des centres d'intérêt qui vont être liés à votre vie personnelle, qui vont, et c'est d'ailleurs tout à fait normal, je prends un exemple un peu caricatural, pardon, mais si vous avez par exemple quelqu'un de votre famille qui est atteint par la maladie d'Alzheimer, que ce soit votre parent ou votre conjoint, c'est tout à fait logique qu'à le moment de l'élection présidentielle, cette question-là, la manière dont les différents candidats à l'élection présidentielle abordent ce sujet qui vous concerne au quotidien, dans votre chair et dans votre quotidien, soit quelque chose qui focalise énormément. Et on le constate, on l'a déjà constaté déjà en 2007, et de plus en plus, je trouve, c'est qu'en fait, les Français s'intéressent énormément à leurs préoccupations, à eux. Et peut-être moins qu'avant. Et ce qui change, et Internet, pour ça, c'est absolument l'outil idéal pour l'expression, pour justement se renseigner sur le sujet qui vous intéresse. Vous tapez le sujet qui vous intéresse plus le nom du candidat sur Google à l'occasion d'une élection présidentielle, tout de suite, si c'est bien fait, et c'est bien fait au Parti Socialiste, à l'UMP, mais au MoDem, même au Front National, tout le monde le fait. L'objectif d'un responsable Internet à l'occasion d'une campagne, c'est de faire qu'en gros, sur à peu près tous les sujets de la vie publique, si un Français se renseigne sur ce sujet, tout de suite, il trouve la proposition, l'engagement qui est celui du candidat. C'est ça, le b.a.-ba de la manière dont on s'est servi d'Internet. Mais encore une fois, ça a une conséquence très lourde, c'est que voilà, ça segmente considérablement. Et c'est l'évolution, je trouve, la plus forte de l'époque, même d'ailleurs dans les médias. Regardez l'émission qui avait été la plus importante à l'occasion de la présidentielle, c'était TF1, c'était un genre d'hémicycle où vous aviez des Français, un panel, on dit, et qui interrogeaient les différents candidats, qui sont tous passés devant cet hémicycle, et les gens les interrogeaient sur quoi? Sur eux. Alors bien sûr, à force d'accumuler 25 ou 30 questions différentes, on a le sentiment qu'on balaye un peu tout, et que chacun peut s'y retrouver. Et c'est pas pareil quand même qu'auparavant, un discours politique, parce qu'à l'occasion d'une élection présidentielle, bien sûr, il faut apporter des réponses concrètes à différents sujets, mais il faut aussi avoir un projet politique de fond, du vivre ensemble, donner un cap. Et c'est vrai que l'Internet, je trouve, si on peut apporter une critique aujourd'hui à l'évolution de notre modèle démocratique, participe encore une fois à la segmentation des centres d'intérêt des Français, peut-être plus tournés vers eux-mêmes qu'auparavant.